Tu as 10 minutes de développement, c'est parti. Ok, très bien. Non, vraiment. Oh, relax. J'aime bien Ibrahim. J'aime Ibrahim. C'est mon gars. Bon, attends. Mais Ibrahim, tu me déçois un peu là. Parce que si. Attends, tu es intéressant. Donc pour toi, Mohammed est un excellent modèle à suivre. Pourquoi? Parce qu'il a été annoncé dans la Bible. Donc la Bible est vraie. Donc si Mohammed est annoncé chez les Bouddhas, il est faux. S'il est annoncé chez les Kémites, il est faux. S'il est annoncé ailleurs, mais comme il est annoncé dans la Bible est vraie. Mais c'est fini, le débat est fini. Donc, alhamdoulilah, la Bible est vraie. Très bien. Bon, quand tu prends par exemple Apocalypse chapitre 12, verset 9, Satan aussi est annoncé dans la Bible. Donc, Satan est vrai. Hein? Satan est vrai. Tu sors d'où? Attends, tu as dit une chose, je vais balayer ça tout de suite là. Je vais balayer ça, reste serein. Tu as dit, nous musulmans, s'il y a une chose là, on ne prend pas, on laisse de côté, ça continue le Coran. Qui t'a précédé dans ça? Où sont les dalils? Je reviens encore avec les annulatifs. Reste annulatif. Tu comprends mieux le français que moi. Ça veut dire que ce qui est là, dès lors que tu fais ça, tu n'es plus musulman. On va voir si lui il est encore musulman. Je débat avec un apostat. Je vais la page 182. Comme nous l'avons mentionné, il n'y a pas de différence entre le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah parce qu'ils proviennent tous deux d'Allah. Maintenant, quel est ton cas? Comme toi, tu refuses la sunna. Ce ne sont que les gens de l'égarement. Regarde, tu écoutes. Donc, il est garé, hein? Il est garé. Ce ne sont que les gens de l'égarement qui différencient entre le Coran et la sunna, qui disent 2 points. On va voir. C'est ce qu'il a dit, non? Qui disent, nous n'acceptons que le Coran. Nous n'acceptons que le Coran. Parce qu'il n'y a aucun doute concernant sa transmission, contrairement à la sunna. Parce que ces chaînes de transmission sont soumises au doute, selon eux, alors que pour les musulmans, les vrais musulmans, elles ne font pas l'objet de doute parce qu'elles ont été transmises par les rapporteurs dignes de confiance, des Houfaz, qui les ont transmises avec loyauté. Ils ne doutent donc pas au sujet des hadiths messagers et qu'ils proviennent d'Allah. Ah, va là-bas. C'est KO. Relax. Si tu es honnête, là je débat avec un apostat devant Dieu. Relax. Si tu es honnête, non, relax, non, si tu es honnête, c'est mon temps. Si tu es honnête, relax. Là, je débat avec un apostat. Là, il a langue brousse. Il a langue brousse, très bien. Je n'ai même pas encore lu les hadiths. Mais il commence à faire le billard. Très bien. Moi, je vais poser la question à Mohamed. Mohamed, sur la terre là, tu es venu jouer quel rôle? On t'a envoyé pourquoi? Parce qu'on va te faire passer au scanner. Est-ce que tu es un excellent modèle à suivre? Parce que pour connaître l'unité, pour connaître la dimension d'une maison, il faut prendre l'unité de mesure qu'on appelle le mètre. Mohamed, on va poser la question à Mohamed. Toi, tu es Mohamed. Mohamed, tu es venu jouer quel rôle? Je prends l'incontesté, incontestable à Nawawi. Les 40 hadiths à Nawawi. Mohamed va dire quel rôle il est venu jouer sur la terre. Moi, je commence. J'ai à décoller. Je suis l'hadith, l'intégrité des musulmans, hadith 8. Les 40 hadiths à Nawawi. Il Mohamed, il m'a été ordonné, voilà lors des missions de Mohamed, lors des missions, il m'a été ordonné de lutter, c'est-à-dire de combattre, jusqu'à ce que les hommes attestent qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohamed est son messager, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de l'aumône, l'égal point. S'ils le font, ils auront préservé leur vie et sauvegardé leur bien, à moins qu'ils n'enfreignent les lois de l'islam. Le message pour lequel Mohamed est venu sur la terre, c'est de concasser les gens. Si les gens le font, il est serein. Maintenant, si toi tu as cœur, je t'envoie un défi. Ibrahim, montre-moi là où Mohamed est venu, en disant qu'Allah m'a envoyé pour venir prêcher l'islam, la paix. Mohamed dit qu'il est venu. Si tu n'es pas d'accord, il te déjà. C'est ce qu'ils disent là. Tu sauves ta vie. Sauver sa vie, c'est quitter le sang. Reste serein. Je pose la question à Mohamed. Moi, je débat avec toi. Tu es un apostat? Mohamed, qu'est-ce que tu veux le plus? Parce qu'un excellent modèle à suivre là, il doit être excellent dans les choses prophétiques. Qu'est-ce que tu veux le plus? Je prends ici Ibn Akaïm, Zad Ahmad. Je m'en vais au tome combien là? Au tome 1. On va voir ce que Mohamed aimait le plus. On va voir s'il aimait prier, s'il aimait faire les lives, s'il aimait venir tapoter TikTok. On va voir s'il aimait prier Allah. Toi, tu sors même d'où? Je suis à la page 117.
Voilà les termes du hadith, ceux qui rapportent. On m'a fait aimer 3 choses de votre monde. 3 choses que Mohammed a aimé sur la terre. Se trompe-t-il? Il n'a pas dit 3 choses. Il n'a pas dit 3. Et la prière n'est pas une chose de ce monde pour qu'on lit un comport. Première chose, les femmes. Mohammed aimait les femmes. C'est un. Et le parfait était ce qu'il aimait le plus. Point final. Parce que là, le déco est planté. Mohammed n'a pas dit qu'il aimait prière. Là, il a. Non. Mohammed n'a pas dit qu'il aimait. Relax, viens à l'islam. Relax, viens à l'islam. C'est vous qui nous dérangez tous les jours. Là, Mohammed a dit qu'il aime 2 choses. Les femmes et le parfait. On sait que les deux vont de pair. Quelle est la femme qui va épouser un homme qui sent mauvais? Quelle est la femme qui va épouser un homme qui sent mal? Un excellent modèle à suivre doit aimer la prière. Un excellent modèle à suivre doit aimer le jeûne. Un excellent modèle à suivre doit aimer, c'est-à-dire la retraite spirituelle. Mohammed aime les femmes. Mohammed aime, il aime quoi? Il aime le parfait. Très bien. Et comme on a vu que Mohammed aimait les femmes, le parfait, allons-y. J'avance encore. Je pousse encore un peu. C'est très important. Comme il aimait les femmes, je prends le tome 1 de Sahih Bukhari. L'hadith le plus authentique à l'islam. On va voir ce qu'il veut le plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens ici, je suis à la page 200, 221, 222, hadith 230. J'ai interrogé Aïcha au sujet du sperme. C'est là. J'ai interrogé Aïcha au sujet du sperme. L'hadith, la sanad remonte à Aïcha elle-même. La sanad remonte à Aïcha. J'ai interrogé Aïcha au sujet du sperme qui tache l'habit de l'individu. Dit Suleiman Yassa, elle dit, je le lavais du vêtement du prophète. Donc le prophète de l'islam, qui est un excellent modèle à suivre, était constamment avec le sperme. Et c'est normal parce qu'il aimait les femmes, il aimait le parfum. C'est très normal qu'il soit le sperme. Tu vas répondre à ça. Qu'est-ce que Mohammed fait avec le sperme? C'est devenu autocollant. Il est collé, Jackli. Tu vas répondre à ça. Hein? Je descends encore ici là. Je suis à 232. Vous savez pourquoi 232. Aïcha lavait les taches de sperme du vêtement du prophète et disait, 2 points, je voyais quelquefois sur le vêtement du prophète une ou des taches de ce lavage. Je veux que tu m'expliques, le sperme là sortait d'où? Parce que il y a 2 choix, soit la masturbation, soit il sort avec sa femme. Mais on suppose qu'il ne s'est pas masturbé. T'as eu un signalement. T'as eu un signalement à Patrivis. L'équipe continuait à tapoter, à sécuriser le live. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Il n'y a pas assez de tapotage. S'il vous plaît, sécurisez le live. Les gars, il est en train de lire un livre. Il n'a pas insulté, il est en train de lire un livre. Autant que Ibrahim Jean-Luc quand il lisait les livres, les gars. Donc, s'il vous plaît, ne signalez pas. C'est aussi simple que ça. Laissez le débat se faire. Ne signalez pas. Tapotez, s'il vous plaît. Protégez le live. Sinon, je mettrai un terme au débat. Mettez et protégez le live, s'il vous plaît. Tapotez. On est 1500 personnes. On fait facilement 300 000, 400 000 tapotages. Là, maintenant, on est 1600. Tapotez, s'il vous plaît. Protégez le live. Il y a des gens qui signalent. Il y a des jaloux qui signalent. Oui, dis-moi là, Ibrahim Jean-Luc. Il me signale. S'il vous plaît, ne le signalez pas. Il me signale. Tout ce qu'il apporte comme argument là, Inch'Allah. Laissez-le on va détruire ça. On va détruire ça, Inch'Allah. Il pense que ne le signalez pas. Tout ce qu'il apporte comme argument là, Inch'Allah, on va détruire ça. Merci à toi. L'apôtre vite, il te restait 3 minutes. Je te remets 3 minutes. S'il vous plaît, faites 300 000, 400 000 tapotages rapidement, s'il vous plaît, 1600 personnes. Le débat est intéressant. Donc, j'ai pas envie de mettre un terme au débat. Au bout du 2e signalement, je serai obligé de mettre un terme au débat. Donc, s'il vous plaît, protégez le live. Merci. Tu as 3 minutes. Merci. Oui, merci. Alors, donc, comme je disais cela, un excellent modèle à suivre ne peut pas être constamment dans ce conseil-là. Un excellent modèle à suivre ne peut pas être constamment dans ça. Je veux qu'il réponde à ça. Pourquoi le Mohammed est constamment dans ça? C'est un. Et pourquoi Mohammed, qui est un excellent modèle à suivre? Le débat ne suit pas. Le débat relaisse. Le débat c'est pas sur est-ce que Mohammed a annoncé la Bible. Relaisse. Le débat, c'est pas est-ce que Jésus est un excellent modèle à suivre. Est-ce que Jésus a menti? Est-ce que Mohammed a annoncé? Non, c'est pas ça le débat. Relaisse. Le débat, c'est est-ce que Mohammed est un excellent modèle à suivre. Et pour savoir si Mohammed est un excellent modèle à suivre, pour savoir si Riles est un bon organisateur de débat, on doit voir s'il est neutre. Tu es d'accord avec moi, non? C'est tout. Donc, je fais passer mon mot de scanner. Un excellent modèle à suivre ne peut pas être constamment baigné dans le vin, dans le sperme. Pas le vin, le sperme. Ça, c'est un. Alors, je prends le tome 4 de Bukhari. Je prends le tome 4. Je m'en vais directement à la 10.
essaye de faire attention avec le mot, peut-être ce mot-là. On peut jouer avec ça, on peut signaler, parce que j'ai aussi c'est vrai. Je m'en vais, tu as raison. De jouer avec des mots. Ok, je prends le tome 4. Je m'en vais à la page 15. Tome 4, page 15. Je prends la 10, 5068. Le prophète abordait l'une après l'autre ses épouses la même nuit. Toute une nuit, il concasse. Il avait 9 femmes. Elles étaient 9. Toute une nuit, il concasse. Pendant que les excellents de la suivent sont en train de prier pour la vie de Relais, pour que Relais fasse bien les lives, pour qu'on ne le signale pas. Mohamed, il est en train de concasser 9 femmes en une nuit. Bon, Relais, prends la calculatrice. 9 femmes là. Si chaque femme prend 2 coups, 9 fois 2, ça fait 18. Bon, il faut frère, même toi, tu ne peux pas faire 2 coups. Même 3 coups, tu ne peux pas faire. Tu es un cheval. Relais, dis-moi. Non, Relais, réponds-moi. Attends. Si l'excellent modèle à suivre est en train de concasser 9 femmes, il prenait un seul bain. Bon, s'il concasse 9 femmes là, à quel moment il aura le temps pour prier? À quel moment il aura le temps pour invoquer Allah, qui est le Dieu des musulmans? À quel moment il aura le temps? Non, il n'aura jamais le temps parce qu'il est en train de faire la tournée présidentielle, la tournée, le marathon avec toutes ces femmes. Hein, Ibrahim? Moi, je ne suis pas en train de dire que... Non, moi, je ne fais que lire. Donc, Ibrahim, je veux que tu m'expliques ça. Laisse les histoires que Mohamed a été annoncé dans la Bible. Non, c'est pas ça le sujet. On va prendre un sujet sur ça. Laisse les histoires de Jésus a menti. Non, c'est pas ça le sujet. Tu as dit par exemple que Deutéronome 18 là, un prophète comme moi, arabe, c'est que c'est arabe? Ça peut être arabe? Laisse ça. Revenons sur Mohamed. Mohamed, c'est lui le sujet. C'est pourquoi la phase question là, je t'aide beaucoup. Si tu poses des questions au sujet, tu vas perdre ton temps pour rien. Pose les questions là. Dis-moi un peu pourquoi ton prophète est couvert de sperme, pourquoi il concasse 9 femmes, il prie à quel moment et pourquoi il aime la prière, pourquoi il aime plutôt le parfum et les femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Alors, on va passer du coup 3 phases de 10 minutes de développement parce que j'ai peur que le live saute. Donc, je veux que ça soit... Non, reste, on continue. Non, j'ai pas envie de perdre. Mon gars, l'apôtre, je suis désolé. C'est mon live, j'ai pas envie de perdre mon live bêtement. Je sais qu'il y a des gens qui se signalent parce que tu as eu un signalement et j'ai eu un signalement. Tu vois? Donc, pour que ça se passe bien, je veux que le débat se finisse bien. Parce qu'après, il y a les questions-réponses. Il y a 4 questions-réponses. Au moins qu'on finisse bien. Regarde, voilà, tu t'es fait signaler. Bon, il s'est fait signaler, l'équipe. Moi, je vous le dis, et j'ai eu un signalement. Mais je tiens à dire que les gens qui signalent, là, moi, je vais vous parler sérieusement. Parce que moi, je m'en fous, vous pouvez signaler tous les jours. Moi, la question que je me pose avec vous, vous faites vos lives, là. Vos lives, là. Qui vous signale? Pour vous signaler le live de quelqu'un, parce que ça marche bien, vous voyez que les gens aiment bien, le débat est intéressant, ça parle de sources, vous faites les... si vous êtes émotif, sortez du live. Si vous êtes des gens émotifs, vous n'êtes pas prêts à écouter des débats, sors du live. Par contre, Ibrahim Jean-Luc et aussi Apôtre Elvis, faites attention à vos mots, parce que les gens, ils jouent et ils signalent. Parce qu'il y a des gens aussi, c'est des haineux, c'est des envieux. Ils ne savent pas organiser des débats, c'est des nuls, ok? Et c'est des rageux et ils signalent. Donc, je compte sur vous aussi, faites attention aux mots. Apôtre, faites attention aux mots. Ibrahim Jean-Luc, faites attention aux mots. Mais là, je serai obligé de... Voilà, on va passer à 3 questions, 3 développements. On est déjà à 2 là. On passe au 3e. Et après, on va passer à questions-réponses parce que j'ai pas envie de perdre. Là, dernier signalement, je serai obligé. Je vous le dis, j'avertis Apôtre ou Ibrahim. Après, j'arrête le live. J'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai pas compris. On passe à 3, non? Ouais, on est à 3 développements. Non, on est déjà à 1. On est déjà à 1. Là, ça va être le 2e avec Ibrahim Jean-Luc. Après, encore le 3e. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Oui, tu as raison. Par contre, si j'ai encore un signalement, je serai obligé de couper le live. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a la jalousie. Parce que, on est à 1400. C'est beaucoup de personnes, les frères. Oui, bah c'est ça le problème. C'est que eux, ils voient 1400 personnes, ils sont jaloux. Là, si c'est pas bon, tu coupes le live, c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave. On va tous perdre. Voilà. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, avant qu'on repasse, les gens, je le répète encore une fois, c'est un débat interreligieux. Dans les débats interreligieux, il y a des mots sensibles, que ce soit de la part d'Ibrahim Jean-Luc qui peut heurter des chrétiens, que ce soit de la part d'Apôtre Elvis qui peut heurter des musulmans, ok? Mais ça parle de source. Si un des deux blasphème, je les reprends. Mais là, pour l'instant, je ne peux rien dire. Les deux donnent des sources. Donc, vos histoires d'ego ou vos histoires de jalousie, vos histoires d'équipe là, partez, faites vos lives. Faites vos lives et laissez-moi tranquille. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites vos lives. Faites vos concepts. Voilà. Bon, Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi.
Tu as 10 minutes. J'aimerais dire à mes frères musulmans. Remets la caméra s'est enlevée. J'aimerais dire à mes frères musulmans, ne signalez personne. Même si quelqu'un insulte le prophète Mohammed, ce n'est pas en le signalant que vous allez montrer à Allah que vous aimez son prophète. Non. Vous pensez quelqu'un qui l'insulte, je le descends. Quelqu'un qui insulte le prophète, je le descends. Pour l'instant, il n'y a personne qui a eu d'insulte. Lui, il a donné des sources, toi, tu as donné des sources. Pour l'instant, personne n'a insulté quiconque. Toute personne, je suis désolé de reprendre Ibrahim Jean-Luc, toute personne qui insulte un prophète, que ce soit Jésus, que ce soit Mohammed, ce que tu veux, je le descends. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'insulte. Vas-y, Ibrahim. C'est ça. Donc, ne le signalez pas. Ne pensez pas que c'est une façon pour vous de montrer que vous aimez trop Allah. Au contraire, quand tu aimes Allah, si quelqu'un dit des choses contre Allah qui ne t'arrangent pas, il faut chercher à contredire ce qu'il dit et non le signaler. Quand tu le signales, tu es en train de montrer que ce qu'il dit là, c'est vrai. Voilà pourquoi tu le signales. Donc, arrêtez de signaler le frère apôtre Elvis. Le frère apôtre Elvis, tu as cité Deutéronome 18. Tu n'es pas entré dans les détails, mais tu as dit que ça ne parle pas de Mohammed. Qui t'a dit ça? Moïse s'adresse au peuple d'Israël et il a dit, Dieu suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Qui sont les frères d'Israël? Ce sont les Arabes. Donc quand Moïse leur dit, Dieu suscitera du milieu de vos frères, donc des Arabes, un prophète comme moi. Donc par là, Moïse a annoncé un prophète arabe. C'est trop facile. Et Jésus-Christ n'a jamais été un prophète comme Moïse. D'abord, Jésus, il est né miraculeusement, alors que Moïse est né d'un père et d'une mère. Jésus, il a commencé son ministère à 33 ans. Moïse a commencé à 40 ans. Jésus, il n'a pas de femme. Moïse était polygame. Maintenant, quand tu regardes Moïse et Mohammed, tu vois qu'il y a beaucoup de ressemblances. Mohammed et Moïse sont nés d'un père et d'une femme. Mohammed et Moïse étaient polygames. Mohammed et Moïse ont commencé leur ministère à 40 ans. Mohammed et Moïse, on va dire, ont reçu un code de roi qui réglementait tous les aspects de la vie. Donc, il n'y a que Mohammed qui était comme Moïse. Et comme Moïse a dit au peuple d'Israël, en Deutéronome 18, Dieu suscitera du milieu de vos frères. Et donc, les frères d'Israël, ce sont les Arabes. Par conséquent, Moïse a annoncé un prophète arabe. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que Allah, selon un hadith que tu as cité, le prophète Mohammed combattait. Il combattait selon l'hadith que tu as cité. Combattre dans le sentier d'Allah, c'est pas tuer les gens. Parce que Allah nous dit dans la sourate 5, le verset 32. Voilà. Combattre dans le sentier d'Allah, ce n'est pas dire les gens. Voilà, ce n'est pas faire du banditisme, ce n'est pas faire du brigandage, ce n'est pas faire de l'occultisme. Combattre dans le sentier d'Allah, c'est tout simplement parler de la religion d'Allah. Parce que le Coran nous dit dans la sourate 5, le verset 32, que Allah condamne le meurtre de façon injuste. Allah dit quelqu'un qui tue injustement un humain, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Donc Allah interdit le meurtre. Si tu tues quelqu'un injustement par la sorcellerie, ou même tu le tues injustement, tu le tues injustement en utilisant des armes, c'est un grand péché que tu as commis, selon la sourate 5, le verset 32. Tu as dit que Mohammed, on va dire, il aimait les femmes et qu'il aimait les parfums. Aimer les femmes, là, c'est mauvais. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas Dieu même qui a créé la femme pour l'homme. Donc c'est normal, si un homme aime la femme, ou même tu veux souhaiter qu'il aime qui? Qu'il soit woubi, quoi. Qu'il soit homosexuel, quoi. Non. C'est un garçon. Donc c'est normal s'il aime le sexe opposé, parce que c'est Dieu même qui a créé l'homme et la femme, et qui a mis l'amour entre l'homme et la femme. Donc il faut arrêter ça. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu dis qu'il éjaculait. Ouais, il faisait les éjaculations nocturnes. Et que selon la 10, voilà, Aïcha, voilà, lavait ses vêtements qui étaient remplis de sperme. Mais dis-moi, toi, tu es un garçon, non? Tu sais que souvent, nous, les garçons, là, surtout, quand on n'a pas de, comment on appelle ça? Quand souvent on dort, là, on se réveille, et puis souvent on est surpris, et puis on est éjaculé. Bon, vous, les chrétiens, vous appelez ça mari de lui. C'est pas mari de lui. En science, là, c'est normal. On a fait ça au collège. Là, ce qu'on appelle le processus de formation des spermes. Lorsque les spermes arrivent à maturité, là, quand tu ne vas pas avec une femme, l'organisme même rejette ça. Et c'est ce qui provoque les éjaculations. Là. Donc, c'est normal si souvent, en tant que garçon, il nous arrive d'éjaculer. Et Mohammed était un être humain, c'est normal s'il éjaculait souvent. C'est pas un péché. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit qu'il couchait avec ses 9 mois durant la nuit. Est-ce que c'est un péché de coucher avec ses femmes? Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. C'est Dieu qui a dit, l'homme et la femme n'ont qu'à se multiplier. Donc, si tu as ta femme, c'est ta femme, vous êtes libre d'avoir des rapports comme bon vous semble. Donc, c'est pas un péché. Arrêtez de jouer avec la sensibilité des gens pour tromper la vigilance des gens. Tu as dit quoi encore? Tu as dit que non, nous, on ne croit pas aux hadiths. Nous croyons aux hadiths.
Mais nous nous méfions des hadiths, parce que les hadiths peuvent être falsifiés. Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que le Coran, à lui, se porte garant du Coran. Donc le Coran est 100% sûr. Mais Allah n'a pas dit ça des hadiths. Voilà pourquoi dans les hadiths, il y a souvent des faux trucs, comme ce que tu viens de citer là. Comment un hadith peut se permettre de dire qu'Aïcha lavait les habits du prophète qui étaient remplis de sperme? Lui qui a écrit cet hadith-là, il n'a aucun respect, il n'a aucune pudeur. Tu comprends? Est-ce qu'il est obligé de mettre ça dans hadith? Donc déjà, quand tu vois un tel hadith qui parle de l'intimité du prophète, là, ça veut dire que celui qui a écrit ça, là, c'est un faux. Parce que le minimum, là, il devait au moins avoir du respect pour le prophète en s'interdisant de parler de l'intimité du prophète. Même si on sait que tout homme, souvent quand on dort, là, nous en tant que garçons, quand on dort, là, souvent on éjacule. Donc le prophète était un être humain, c'est normal s'il éjaculait. Mais est-ce que l'hadith là est obligé d'écrire ça? Donc lui qui a écrit ça là, il n'a pas de bonnes intentions. Tu comprends? C'est pour ça que nous on se méfie des hadiths. Mais nous croyons 100% au Coran parce que Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que lui se porte garant du Coran. Et dans la sourate 5, le verset 48, il dit que le Coran est là pour prévaloir sur tous les autres livres. Autrement dit, quand tu cites un livre extérieur au Coran, que ce soit hadith, que ce soit sunna, si ça contredit le Coran, nous on rejette la source automatiquement. Tu vois, Allah nous dit que Muhammad est un excellent modèle. C'est Allah qui nous le dit dans le Coran, que Muhammad est un excellent modèle. Du moment où Allah le dit là, ça veut dire que la vie de Muhammad là est un modèle. Donc si toi tu me cites des hadiths qui me font croire que la vie de Muhammad n'est pas un modèle, moi je rejette ces hadiths là, c'est aussi simple et c'est aussi clair. Tu vas me citer un hadith où on me dit que non, il éjaculait et puis faisait ceci, cela. Bon, quand on parle de lui de cette façon-là, on est en train d'exposer sa vie intime. Même si je sais qu'un garçon normalement éjacule souvent les nuits. Mais est-ce que cet hadith est obligé de dire ça? Donc celui qui parle comme ça, là, ça montre qu'il a de mauvaises pensées derrière. Tu vois, par exemple, l'hadith qui dit que durant la nuit, il couchait avec ses 9 femmes. C'est vrai que ce n'est pas un péché d'avoir des rapports avec ses femmes. C'est Dieu même qui a dit en Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, que l'homme et la femme n'ont qu'à se multiplier. Donc c'est ta femme. C'est normal si vous avez des rapports comme vous voulez, c'est pas un péché. Donc le prophète était libre d'avoir des rapports avec ses femmes comme bon lui semble. C'est pas un péché. Mais est-ce que l'hadith là est obligé de dire ça? Quand l'hadith là dit ça là, quelle est l'intention de celui qui a écrit ce hadith là? C'est un faux type. Parce qu'il gagne quoi à exposer la vie intime du prophète? Il gagne quoi? À nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 33, le verset 21, que nous avons dans le prophète Mohammed un excellent modèle. Ça nous suffit. Du moment où ça est dans le Coran, et que Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur tous les autres livres, nous, ça nous suffit. Ce que j'aimerais te dire là, nous en islam là, nous on ne tue pas les gens de façon injuste. Allah dit dans la sourate 5, le verset 32, celui qui tue de façon injuste là, hein, c'est un péché grave, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Tu vois, ce que j'aimerais te dire, quand tu prends la sourate 22, le verset 39 à 40, Allah donne autorisation de se défendre contre quiconque nous attaque. Donc, nous avons l'autorisation de nous défendre. Et c'est biblique aussi. Exode chapitre 22, le verset 2. Dieu dit, si un voleur vient chez toi et que tu te défends, et que tu tues le voleur, Exode chapitre 22, le verset 2 dit, comme tu t'es défendu contre ce voleur-là et que tu l'as tué, le meurtre que tu as commis là n'est pas un péché. Tu as dit que non, nous disons que la Bible est falsifiée, mais pourquoi on utilise la Bible souvent? On utilise la Bible parce qu'il y a le vrai dedans. C'est vrai qu'il y a le faux, mais il y a le vrai dedans. Par exemple, le faux, Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9. Matthieu dit que les 30 pièces d'argent de Judas qu'on a pris pour acheter le champ, c'est Jérémie qui avait prophétisé ça. Ça, c'est Matthieu 27, 8 à 9 qui le dit. Alors que c'est faux. C'est pas Jérémie, c'est Zacharie. En Zacharie, on le verset 12 à 13. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Mais nous, étant des musulmans, on est trop intelligents. Quand on lit la Bible, on sait qu'est-ce qui est erreur et qu'est-ce qui est vrai. Donc, nous, on prend ce qui est vrai là et puis erreur là. On vous laisse avec les erreurs là. C'est vous qui avez besoin de ça. Voilà. Donc, ce que nous on aimerait vous te dire, que Muhammad là, est un vrai prophète. Pourquoi? Parce qu'il enseignait le Tawhid. Surat chapitre 112, le verset 1 à 4. Il enseignait que Allah est unique. C'est ce que Jésus enseignait. Marc chapitre 12, le verset 38 à 30. En disant que, écoute Israël, l'éternel notre Dieu, donc l'éternel est son Dieu aussi, est unique. Et c'est ce que Moïse a enseigné en Deutéronome 6, le verset 4 à 5. En disant, écoute Israël, l'éternel notre Dieu est unique. Un vrai prophète là, il doit enseigner l'unicité de Dieu. Ça, c'est très, très, très important. J'ai parlé des miracles tout à l'heure pour dire que Muhammad aussi a fait des miracles. Saïd al-Bukhari, 4101. Il a guéri, il a nourri miraculeusement plus de 1000 personnes. J'ai cité Timidi Jami, 3578. Il a guéri un aveugle.
Ça, là, si c'était vous les chrétiens, là, vous allez commencer à adorer Mohamed. Mais nous, on sait que c'est un prophète, voilà pourquoi il guérissait. Merci Ibrahim. On va passer au troisième temps de développement. Continuez s'il vous plaît à tapoter, à partager les lives, parce qu'ils ont restreint mon live donc sur certains pays. Donc continuez s'il vous plaît à partager, à republier à tout le monde. S'il vous plaît, partagez au maximum le live. Et maintenant, on passe à l'apôtre Elvis. C'est à toi. Tu as 10 minutes. Ok, très bien. Je pense qu'il est à KO. Il est à KO. Bon, tu n'es pas en train de réfuter l'apôtre, hein. Tu refutes les savants. Alors, très bien. Allons-y un peu encore vérifier. Mohamed, un excellent modèle à suivre avec tout ce qu'il avait comme l'argent. Parce que quand Mohamed faisait les guerres, il y avait le butin de Mohamed, il y avait le butin d'Allah. On va voir entre Khadija. J'ouvre la parenthèse. Bon, je vais faire la parenthèse aussi. Entre Khadija et Mohamed, qui a épousé qui? Moi, je suis un homme. Relais n'a pas cœur, là où il est là, de me dire qu'il peut aller se faire épouser par une femme. Il n'a pas cœur. Parce que c'est un homme qui est responsable. Moi, je suis un responsable. Je suis un modèle à suivre. Je ne peux jamais me faire épouser par une femme. Entre Khadija et Mohamed, qui a épousé qui? Alors, on va voir. Il y a une expression pour ça. Relais connaît. Je ne sais pas s'il vit en France. Quand une femme épouse un homme, ça commence par... Je préfère ne rien dire. Top, c'est parti. Connu d'Atabari. Je suis à la page 438. Et Khadija n'a jamais aimé Mohamed. Jamais du tout. Elle a pris Mohamed comme étant un esclave. Point final. Alors, le tu es bien pour Khadija. Tu sais que je suis une femme considérée, et elle parle à Mohamed, hein, et que je n'ai pas besoin d'un mari. Donc, elle n'avait pas besoin d'un mari. Ah, c'est Mohamed a 25 ans, elle a 40 ans. J'ai refusé tous les hommes importants, donc toi tu n'es pas important, qui m'ont demandé. Mais j'ai beaucoup de biens, écoutez bien, qui se perdent. Donc, elle veut un wash. Et j'ai besoin d'un surveillant. En français, terre à terre, c'est wash. Elle ne veut pas marier, hein? Non. Elle veut un wash. Donc, en gros, elle veut un surveillant pour garder les biens. Ah, vraiment, quand c'est terrible, hein? J'ai jeté les yeux sur toi, Mohamed. Elle dit, Mohamed vient pour veiller. Frère, moi, je ne peux jamais, en tant que modèle, je ne peux jamais, même si je souffre, je ne peux jamais me faire épouser par une femme. Je préfère aller frapper Masto, aller frapper Aoko, que de me faire épouser par une femme. Jamais de la vie. Et surtout pour venir garder les biens de la femme. Jamais. Voilà Mohamed est là. Car j'étais trouvé honnête. Et tu prendras soin de ma fortune. Pas de moi, hein? Non, parce qu'il n'a pas cœur. Khadija est tellement riche. Va trouver mon oncle, Abou Talib, et dis-lui qu'il me demande pour toi à mon père. Ah, c'est tome 1. Maintenant, tome 2. J'entends les musulmans dire qu'ils n'aiment pas la boisson. Ils ne boivent pas. Voilà, le vin. Après ça, là, Relax, si tu ne consommes pas le vin, non, Relax, ça veut dire que tu n'es pas serein. Parce que sans le vin, il n'y a pas l'islam. Allons voir les avantages du vin. Sans le vin, il n'y a pas l'islam. Top, c'est parti. Le père de Khadija, Koualid, vivait encore Mohamed, parlant à Abou Talib, qui alla trouver Koualid et lui demanda la main de Khadija. C'est Khadija qui a donné les informations, hein, pour Mohamed. Koualid lui dit, tous les hommes, regardez, le père de Khadija dit quoi? Tous les grands personnages de Kourachite ont demandé ma fille en mariage. Je ne la leur ai pas accordée et je la donnerai maintenant à un orphelin pauvre. Ouais. Qui a été son commissaire? Informé de cette réponse, Khadija prépara le lendemain un festin. Écoute bien, auquel elle invita les principaux habitants parce qu'elle a besoin d'un wash. Elle a besoin d'un surveillant. Elle a besoin d'un gardien pour sa fortune. Elle va organiser quelque chose en complicité avec l'excellent on la suivre. Comme lui, il est démuni, les pauvres. Donc, il a vu que là, il peut avoir les intérêts. De la Mecque, son père Abou Talib et Mohamed, elle dit à ces derniers, donc elle va dire à Mohamed quoi? Dis à Abou Talib, ton oncle, que lorsque mon père sera ivre, en complicité avec Mohamed voit les intérêts. Dis à Abou Talib, lorsque mon père sera ivre, il me demande un mariage pour toi. Parce que Khadija sait que lorsqu'on est ivre, on perd les pédales. Lorsqu'on est ivre, quand on dit relaisse, on dit laisse rire. On s'appelle lire. Mohamed est serein. Comment le père sera ivre? Allons-y, on avance. Et que si mon père donne son consentement, Abou Talib lui demande de conclure le mariage dans cette réunion, même sans tarder. Point. Car
Khadija, en complicité avec Muhammad, l'excellent Moula Asub, fit verser à son père Kowalid du vin en grande quantité, plus qu'à Abu Talib. Je pense que là, c'est clair. Un excellent Moula Asub n'est pas dans les choubouat. Muhammad est dans les choubouat. Muhammad est complice de verser assez de vin pour droguer le père parce que les intérêts, il est pauvre, lui doit avoir la richesse. Et Khadija avait un surveillant, donc ça concorde, qui s'assemble, se ressemble. Un. Et de deux, c'est Khadija qui va épouser Muhammad. Vous voyez un peu? Ah, c'est un. Je poussais encore, regardez un peu ça. Je poussais encore. Je vais aller encore un peu, peut-être un peu plus loin. Regardez ici. Muhammad est allé marier, l'excellent Moula Asub est allé marier sa femme, du moins sa fille, son fils adoptif à une fille qu'on appelle Zainab. Donc, ça sa belle-fille. Zainab a concassé la fille. Muhammad et son père, c'est logique. Allons-y. À la page 553, 531, il y avait 5 ans qu'elle était avec Zainab. Donc, ils ont fait 5 ans. Un jour, le prophète était allé trouver Zaïd dans sa maison, mit la main sur la porte et l'ouvrit. Voyant au milieu de l'appartement Zainab assise, la tête nue, il lui demanda en détournant son visage, où était Zaïd? Elle répondit qu'il était sorti. Il avait souvent auparavant vu Zainab, mais toujours la tête voilée. Il ne l'avait jamais vue nue. Elle fut une grande impression sur lui. Ça veut dire que Muhammad est tombé dans les pommes lorsqu'il est allé voir sa belle-fille. Frère, attends. Un excellent Moula Asub. Moi, je veux voir ma belle-fille. En quoi elle va me distraire? En quoi elle va me persuader? En quoi elle va m'envoyer dans les pommes? C'est-à-dire que l'excellent Moula Asub, il sait très que Zaïd concasse Zainab. Mais lorsqu'il va voir Zainab, elle n'est pas voilée, elle n'était pas nue. Hein? Elle n'avait pas le voile. Muhammad, Zainab a fait bonne impression. On va voir la suite. Bonne impression. Qu'est-ce qui va se passer? Voulant par la foi, une seconde fois, il ferma les yeux et dit, loué soit Allah, le grand, loué soit Allah, qui dispose des cœurs et des yeux. Quel cœur? Il est KO. Et regarde la suite. Je vais avancer plus tard. Le prophète était content du divorce de Zainab, mais il ne voulait pas paraître. Donc il était content que le petit, son beau-fils, son fils, divorce avec sa belle-fille. Mais il ne voulait pas montrer ça. C'est pourquoi il a dit, non, le petit, reste serein, prends la petite. Non, non, prends ta femme, non, pourquoi tu fais ça? Non, prends ta femme. Mais dans son cœur, petit, tu es malade. Je veux concasser ça, petit. Écoutez la suite. Pour ne pas blesser Zaïd, et afin que cela ne fût pas connu, Zaïd quitta et repudia Zainab, celle-ci, lorsque le femme. Regardez, le prophète désirait le mariage, mais il avait honte. Et il ne répondit pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'il avait honte. Il voulait que le petit, parce qu'il a vu la femme, l'extrême Moula Asub, a vu sa belle-fille, la tête couverte, elle n'était pas nue, hein, la tête dévoilée. Il a dit non, petit, Zaïd, tu fais quoi là? C'est pas ton niveau, c'est pas ta gamme, petit. Ça là, frère, moi je ne peux pas tomber amoureux de ma belle-fille. Je suis un excellent Moula Asub. Je poursuis. Regardez un peu. Je prends ici le tome 1 de Sunna Ibn Majah. Très bien. Je vais à la page 261, la 10, 952. Selon Abdallah Ibn Selon a dit, la prière est interrompue par la jeune femme, pubère, l'âne et le chien noir. Il n'y a pas devant lui quelque chose de semblable à l'arrêt d'une selle. Abdallah, j'interrogeais Abdullah. Pourquoi un chien noir? Là, je suis en train de prouver que ton prophète était un raciste. Parce qu'on a passé le temps. Je vais te prouver ça. Ton prophète était raciste. Écoute la question. Pourquoi un chien noir? Pourquoi c'est le chien noir qui interrompt la prière? Parce que Riles est blanc. Il a la forme d'un blanc. Pourquoi ce n'est pas la couleur de Riles? Écoute la suite. Il me répondit, le prophète, je posais la même question au messager d'Allah. Il me dit, le chien noir est un démon. Le chien noir est un démon. Je te prends par exemple, ton prophète était raciste. L'islam au-delà Asub était un raciste. Regarde. Je te prends ici, tiens. Reste, hein? Regarde. Je te prends. J'en combien? Je te prends vite, chap. Je suis à la page 311. Je vais vite aller pour qu'on puisse voir la source. À Tabari. Je suis à Tabari. La vie du prophète.
311. Je vais aller vite. Ah, est-ce que j'ai encore le temps? 311. Il est où? C'est là. Tiens. C'est là. Combien de secondes? 20 secondes. Regardez. J'ai entendu le prophète dire, c'est une petite fille, hein? Ton prophète a flashé devant une petite fille. Quand il a vu la petite fille, quand il a vu le bébé ramper, avant, il a dit, si elle grandit, je vais l'épouser. Malheureusement, le prophète est mort avant qu'elle grandisse. Voilà ton prophète qui tombe amoureux d'un bébé. Bon, il y a quoi de grand? Moi, je vois un bébé ramper. C'est bon. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 10 minutes de développement. Vas-y, Ibrahim. Ah ouais, j'ai beaucoup à corriger. Il dit qu'Adida a saoulé son père pour que le prophète Mohammed puisse l'épouser. Mon frère apôtre Elvis, tu connais Genèse chapitre 19, le verset 30 à 36? Les filles de Lot, elles ont, comment on appelle ça, saoulé leur papa Lot et puis elles ont couché avec Lot. Maintenant, l'hadith que tu as cité là, où on dit qu'Adida a saoulé son papa pour que son papa puisse accepter son mariage avec le prophète là. Nous, on rejette cet hadith. Pourquoi? Parce que Allah dit dans la sourate 33, le verset 21, vous avez dans le prophète un excellent modèle à suivre. Du moment où Allah dit que le prophète est un excellent modèle et que l'hadith que tu as cité là dit que le prophète a accepté le mariage sachant que Khadija a saoulé son papa pour qu'il dise oui, nous, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'un excellent modèle ne peut pas faire ça. Et pourquoi? Parce que tout simplement, Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que le Coran n'est pas falsifié. Et puis dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur tous les autres livres. Donc, du moment où le Coran, qui prévaloir sur tous les autres livres, dit dans la sourate 33, 21, que Mohammed est un excellent modèle, et que toi, tu vas soulever un hadith pour dire que Mohammed n'est pas un excellent modèle parce qu'il acceptait que Khadija saoule son papa pour que son papa dise oui à Mohammed, nous, on ne peut pas accepter cet hadith-là. C'est faux, c'est pas authentique. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit Mohammed est tombé amoureux de sa belle-fille Zainab. Il est tombé amoureux de sa belle-fille. Ça là, c'est contre la morale, c'est contre la décence. Allah dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle. Et comme c'est le Coran qui le dit, et que Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur tous les autres livres, du moment où le Coran est là pour prévaloir sur tous les autres livres, et qu'un hadith dit quelque chose qui va contre ce que le Coran dit, nous on rejette cet hadith. D'ailleurs, je reviens sur ce hadith. Je reviens sur ce hadith, c'est important vu que je suis organisateur de débat, pour dire s'il est fiable ou non. Faut mettre une pause. Quand tu parles, c'est mon temps. Je mets une pause, il n'y a pas de souci. 7 minutes, c'est important. Je suis parti en même temps regarder tout ce que l'apôtre disait. Donc, sur le hadith dont il a parlé, l'apôtre, sur Zainab, c'est un hadith daïf. Ok? Il ne figure pas dans les recueils les plus rigoureux comme Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim avec une chaîne authentique. Et selon l'avis des savants, donc, la position majoritaire disent que c'est un contexte légal et social, pas une histoire de désir honteux. Pour bien être précis, Allah avait décrété ce mariage pour abolir une coutume pré-islamique, l'assimilation de l'adopté à un fils biologique. Le prophète savait que cela provoquerait des critiques et il hésitait par crainte du regard des gens. Ça, c'était important de mettre le contexte de ce hadith pour que tout le monde soit au courant. Après, l'apôtre, si tu veux, tu préciseras un peu plus. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc, t'as 8 minutes. On t'entend pas, Ibrahim. Démute-toi. Et après, l'apôtre, il aura une droit de réponse. Démute-toi, Ibrahim. Du moment où Allah dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle et que ça vient du Coran, alors que Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur les autres livres, comme c'est le Coran qui dit que Mohammed est un excellent modèle, et que toi tu cites un hadith qui n'est pas le Coran, qui dit que Mohammed est tombé amoureuse de sa belle-fille, nous on ne peut pas accepter cet hadith-là. Moi je ne peux pas accepter. Parce que ça va contre ce que le Coran dit en disant dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle. Quelqu'un qui est un excellent modèle ne peut pas être amoureux de sa belle-fille. Donc ce hadith-là, moi je le rejette, je le jette à la poubelle. Moi c'est aussi simple que ça. Le Coran dit quelque chose. Si un hadith dit quelque chose qui va contre le Coran, on rejette l'hadith automatiquement. Parce que Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran prévaloir sur tous les autres livres. Ça suffit pour qu'on puisse rejeter un livre extérieur au Coran qui dit quelque chose qui va contre le Coran. Allah dit dans la sourate 33, le verset 21, Mohammed est un excellent modèle. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que Mohammed est raciste quand il a dit que les chiens noirs, on va dire, sont des démons. Nous, on rejette ça encore. Pourquoi on rejette? Parce que
Allah dit dans la sourate 33, le verset 21, que Mohammed est un excellent modèle. Et comme Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est là pour prévaloir sur les autres livres, du moment où c'est le Coran qui dit que Mohammed est un excellent modèle, ça suffit pour rejeter ce hadith-là. Parce qu'un excellent modèle là, ne peut pas être un raciste. je montre à mes frères musulmans comment rejeter un hadith. Ça dit, si le hadith là dit quelque chose qui va contre le Coran, rejette automatiquement. On ne cherche même pas à réfléchir 2 minutes même. Tu as dit quoi? Que le prophète Mohammed veut quoi là? Bon, je n'ai pas bien écrit. Tu as dit le prophète Mohammed veut... Bon, je n'ai pas bien pris les notes, donc je laisse ça. Donc, c'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais te dire. Ce que j'aimerais te dire pour poursuivre. Mohammed est un vrai prophète. Pourquoi? La raison, elle est toute simple. Mohammed, il a enseigné le monothéisme pur. Surat chapitre 112, le verset 1 à 3. Marie-Josée dit, c'est trop facile, Jean-Luc. Quand on t'écoute là, c'est limpide, c'est clair. Il faut élever le niveau, apôtre Elvis. Surat 112, le verset 1 à 4. Mohammed a enseigné le monothéisme pur. Il a enseigné que Allah est unique. Il n'est pas un en trois, il n'est pas trois en un. C'est ce que Moïse a enseigné en Deutéronome 6, le verset 4 à 5. Et c'est ce que Jésus, que toi tu prends pour Dieu, là, a enseigné en Marc 12, le verset 28 à 30, en disant, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, quand Jésus dit notre Dieu, là, c'est que l'Éternel est son Dieu aussi, est unique. Donc Jésus même n'est pas Dieu, parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est son Dieu. Autre chose, c'est que Mohammed, il a fait des miracles. Quand tu prends la sourate 54, le verset 1, Mohammed a fondu la lune. Il a fondu la lune. Et c'est prouvé scientifiquement. Les preuves se trouvent dans un manuscrit, on va dire, qui est dans le livre, je vais donner la référence rapidement, India Office Library à Londres. Donc, nous avons les preuves dans une bibliothèque de Londres qu'on appelle Indiani Office Library. On a les preuves là-bas que Mohammed a fondu la lune. Ça là, il n'y a pas plus grand miracle que ça. Ça dit que c'est prouvé. Et ça y est dans une des bibliothèques à Londres. Indiana Office Library. Et je vais même donner la référence. La référence de la preuve. Parce que j'ai même noté la page même du document qui atteste cela. J'ai même noté la page. J'ai même noté la page du document qui atteste cela. Ça se trouve dans le numéro référence arabique 2807, page 152 à 173. Nous avons les preuves scientifiques, voilà, documentées, qui sont dans l'une des bibliothèques à Londres qui prouvent que Mohammed a fondu la lune. Si c'était vous, qui suivez Mohammed, là, vous allez dire, comme il a fondu la lune là, donc il est Dieu. Mais pour nous, il n'est pas Dieu. On sait que ce miracle qu'il a fait là, c'est Allah qui lui a donné le pouvoir de le faire. On n'est pas des idolâtres. On sait faire la différence entre un prophète qui fait des miracles et puis Dieu qui utilise le prophète pour faire les miracles. Par exemple, quand on pense à Saïd al-Bukhari, 4101, Mohammed a nourri miraculeusement 1000 personnes. De toute façon, Jésus a nourri plus de 5000 personnes là. Mohammed aussi a nourri 1000 personnes miraculeusement. Quand tu prends Timidi Jami, 3578, Mohammed a guéri un aveugle né. Mais pourtant, malgré qu'il a fait tous ces miracles, nous on ne le prend pas pour Dieu. Vous adorez Jésus parce qu'il a ressuscité mort. Alors que Élie et puis Élisée ont ressuscité des morts. Pourquoi vous ne les adorez pas? Nous, on fait la différence entre un prophète et puis Dieu qui utilise le prophète pour faire les miracles. Nous, on n'est pas des idolâtres. Moi, je pensais que tu allais citer des récits comme quoi, non, quand il a croisé l'ange Gabriel l'a serré et donc ça fait que le prophète est un faux prophète. Moi, je t'attendais là-dessus. J'allais te citer Ézéchiel, chapitre 8, verset 2 à 3. Quand Ézéchiel a fait sa rencontre avec l'ange, l'ange, selon Ézéchiel, chapitre 8, verset 2 à 3, il a saisi le prophète Ézéchiel par ses cheveux et puis il l'a suspendu entre terre et ciel. Mais pourtant, Ézéchiel est un vrai prophète. Donc, si l'ange a saisi Ézéchiel par ses cheveux pour le soulever en terre et ciel, ça ne fait pas de lui un faux prophète. Vous croyez en lui comme un vrai prophète. Alors, acceptez que quand Mohammed a croisé l'ange Gabriel, c'est normal aussi quand l'ange lui a dit lis et qu'il a dit ne sait pas lire. L'ange l'a serré. L'ange aussi l'a serré. Moi, je pensais que tu allais dire que non, dans le Coran, là, on va dire, quand il est dit que là où il y a les chiens, les anges ne viennent pas là. Tu allais me dire que, donc le Coran est en train de dire que les chiens voient les anges. Selon ta Bible même là, les animaux voient les anges. Quand tu prends Nombre chapitre 22, le verset 22 à 27, l'ânesse de Balaam, il a vu l'ange de l'Éternel.
Donc les animaux, selon ta Bible, Nombre chapitre 22, le verset 22 à 23, les animaux peuvent voir les anges. Donc c'est normal si des chiens aussi peuvent voir des anges. Moi, je t'attendais sur ces arguments-là. Peut-être que tu allais me dire que non, Muhammad n'est pas un excellent modèle à suivre, il a fait ci, il a fait ça. J'ai pris des exemples pour te montrer que dans ta Bible, Abraham, il a menti. Genèse chapitre 12, le verset 11 à 13, il a menti en disant que Sarah n'est pas sa femme. Noé, il a bu jusqu'à il était saoulé, il s'est mis nu. Genèse chapitre 9, le verset 20 à 21. Jésus que vous prenez pour Dieu, Jean chapitre 7, le verset 1 à 10, il a menti à ses frères en disant que lui n'ira pas en Judée pour la fête. Il les a menti en disant que lui ne va pas partir et il s'est caché pour partir. Grand menteur. Comment il a menti? Jean chapitre 7, le verset 1 à 10, Jésus a menti à ses frères. Moi, je t'attendais là-dessus. Je t'attendais là-dessus. Donc, comme tu n'as pas touché à ça, donc je voulais juste passer là-dessus pour te dire que je t'attendais. Je voulais simplement dire aux frères musulmans, si Mohammed aimait femme, mais c'est normal, c'est Dieu qui a créé la femme et c'est normal si un homme aime femme. Ou maintenant tu veux que l'homme n'a qu'à aimer son ami garçon, quoi. C'est Dieu en Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27 qui a dit, soyez féconds, devenez nombreux. Donc c'est normal, si Mohammed sort avec ses femmes, c'est normal, c'est ses femmes, non? Donc il a le droit de sortir avec eux parce que ta Bible dit en Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, que l'homme et la femme doivent se multiplier. C'est normal. Maintenant, éjaculation nocturne, là. Tous les garçons le font. Toi-même, apôtre Elvis, là, tu le fais. Moi aussi, je le fais. Tous les hommes le font. On dort et puis souvent on éjacule. Donc c'est normal. Si le prophète aussi éjaculait, c'est normal. C'est normal. Merci à toi, Ibrahim Jean-Luc. Alors, pour ceux qui demandaient la source d'Ibrahim Jean-Luc sur la Lune, alors oui, l'épisode où le prophète Mohammed sallam aurait fendu la Lune est bien rapporté dans les sources islamiques, mais sa compréhension dépend des interprétations. La source dans le Coran, les versets le plus souvent cités est la sourate 54, verset 1, l'heure approche et la Lune sera fondue. La texte mentionne la Lune fondue, mais sans détailler explicitement l'événement. Les hadiths, donc source principale, donc Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc par exemple, selon Abdullah ibn Mas'ud, la Lune s'est fendue en deux parties du vivant du prophète et les gens ont vu cela. Ces hadiths sont classés authentiques par les spécialistes donc des hadiths. Donc les interprétations chez les savants, pour être clair, interprétation majoritaire, l'événement est un miracle réel, la Lune aurait été réellement fendue puis réunie, témoignée par des compagnons. C'est l'opinion classique, dominante et majoritaire dans l'islam sunnite. Voilà, au moins juste pour donner toutes les sources claires pour les gens. Et avant ça, maintenant, on va passer à la session questions-réponses, ok, dans ce débat. C'est important, continuez s'il vous plaît à tapoter parce que j'ai une restriction, elle a été malheureusement contestée, donc je suis restreint sur mon live. Donc s'il vous plaît, tapotez s'il faut, continuez à tapoter, on fait les 1 million de tapotages juste pour protéger le live, s'il vous plaît. Maintenant, on passe à la session questions-réponses. L'apôtre, c'est à toi. Non, c'est à moi de... Oui, vas-y, oui, c'est vrai, pour reprendre ce que tu dis, vas-y. Ouais, les 10 minutes. Non, c'est bon d'aller à 10 minutes. Non? Si, il a fait 3. Moi, j'ai fait 2. C'est qui a commencé? Ah oui, c'est Ibrahim Jean-Luc. C'est moi, j'ai dit des bêtises. Excuse-moi. Vas-y, tu as 10 minutes. Non, c'est moi, très bien. Non, ça va. Très bien. Donc, déjà, je n'ai pas lu un hadith. J'ai lu Chronique d'Atabari qui est là. D'accord. Il dit que le prophète de l'islam aimait Zénab, c'est là. Page 531. Chronique d'Atabari, c'est là. Très bien. Donc, alors, très bien. Moi, je poursuis toujours. Ton prophète, bon, moi, je veux que, bon, je prends question-réponse, juste très clair, hein. S'il fait de hors-sujet, je ne réponds pas, hein. Parce qu'on est sur Mohamed est un excellent modèle là-dessus. Tu me parles de Jésus, Allah, tu me parles de Mohamed, tu me parles de qui encore même là? Noé, qu'on sort. Frère, c'est pas ça le sujet. Je reviens encore. Ton prophète était un raciste encore. J'ajoute encore une source. Tiens, je vais encore sur Atabari. Je suis Atabari à la page 443, ici. Je vais lire, va aller très vite. I have heard that it was him that apostle said, we want to see the Satan. Quiconque, j'ai entendu l'apôtre d'Allah dire, quiconque, je zoome, celui dans la terre, sur la terre, veut voir Satan. Satan là, qui veut voir Satan? Relais, tu vois Satan? Relais, est-ce que tu veux voir Satan? Continue, apôtre. Non, réponds-moi, Relais, est-ce que tu veux voir Satan? Organisateur de débat, je ne peux pas répondre à tes questions. Attends, je vais demander Ibrahim. Ibrahim, tu veux voir Satan? Ibrahim. Alors, quiconque veut voir Satan, let him take a look Nabal. C'est-à-dire, il doit regarder à Naptal. He was a study black. C'était un homme noir. Donc, Satan ressemble au noir. Toujours au noir. Toujours au noir. Je prends encore, par exemple, quand tu prends par exemple, Mishkat al-Amasabi, 119 sur Suna.com.
On dit que, je paraphrase, lorsqu'Allah a créé le monde, il a créé les blancs à gauche, il a créé les noirs à droite, il a dit aux noirs, allez en enfer, les blancs, allez au paradis. Ah, c'est un. Tu penses ça là-bas. Je vais encore prendre une autre source. Je m'en vais sur cet imam-là. Voilà. Je vais ici directement à la page. Bon, attends, je vous montre d'abord la source. L'imam. Alors, on va aller vite. Chap, chap. Voilà. Est-ce que vous le connaissez là vous-même? Ashifa, il est là. Ashifa est là. Ashifa Yad. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il dit sur les noirs? Vous allez voir. Que Mohamed, c'est pas votre camarade. Ah, le temps, hein? Ah oui, hein? Ah, c'est où c'est? Allez, chap, 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 chap. On est là. Stop. On va ici. Très bien. Crucified, dirty, necessity. Bon, tout c'est ici, on a tout ici. Alors, je zoome ici. Je pense que c'est là. Voilà, on va voir. Bon, il y a beaucoup, hein. Voilà. The prophet, voilà. The prophet was the prophet qui... Ici, tout ce qui est blague avec le prophète, on les tue, hein. Directement, on le tue. Sur le champ. Voilà. Dis déjà, s'il te plaît, l'apôtre. On les déjà, autant pour moi. Voilà, désolé. On les déjà, autant pour moi. Voilà. Voilà, c'est là. Tiens. Je suis au chapitre 1, hein. Regardez. Chapitre 1, chapitre 1. On va aller. C'est ici. Regardez. Regardez. Ahmad Abi Suleiman, the companion of Suleiman, said, anyone who say, celui qui dit that the prophet was, le prophète de l'islam était noir. Celui qui s'amuse à dire que le prophète de l'islam était noir, should be killed. Et tué sur le champ. Direct. Très bien. Je crois que là, je vais démontrer que le prophète de l'islam était vraiment un raciste. Et il ne peut pas être un extrême là-dessus. Je prends le tome 1 de la At-Midi, tome 1. Je suis à la page 484. Je suis à la 10 1239, chapitre concernant l'achat d'un esclave contre deux. Selon ensuite, on lui a prêté le serment. Voilà. Le prophète ne sache qu'il n'était esclave. Donc, il y avait un esclave arabe. Le prophète ne savait pas qu'il était esclave. Ensuite, son maître est venu le chercher. Vends-le-moi. Le prophète dit à le maître, vends-moi ton esclave là. Lui demandait le prophète. Malheureusement, tu as été signalé. Malheureusement, on va arrêter le débat. J'ai pas envie de perdre mon life. Je suis à la 3e restriction. C'est un peu trop. Voilà, je suis à la 3e restriction. Je m'excuse, mais on va arrêter le débat. Je suis à 3. Donc, malheureusement, j'ai pas envie de perdre mon live bêtement. Et malheureusement, c'est comme ça. Après, je trouve ça bête que vous signez. Voilà, je trouve ça bête. On est dans un débat. Si il dit faux, il y a Ibrahim Jean-Luc pour débattre face à lui. Il est là pour répondre à lui. C'est un débat, les gars. Maintenant, si vous êtes... Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que vous êtes fort à signaler quelqu'un qui organise des débats. Pourquoi vous ne signalez pas les gens qui font des lives de haram, des lives illicites, qui mettent des femmes à poil, des hommes à poil, bref, qui font des trucs de fou. Mais moi, faut signaler. Moi, vous signalez, alors qu'on organise un débat. Eh ben ouais. Non, c'est mort, je peux pas te faire monter l'apôtre Elvis. Je peux pas, en fait, dès que je te fais monter, t'es signalé, c'est mort, ton compte il est mort. Donc, malheureusement, le débat va s'arrêter. Je m'excuse Ibrahim Jean-Luc. Je m'excuse, comment ça s'appelle? Je m'excuse apôtre Elvis. Dans tous les cas, moi, bientôt, je vais faire des lives Twitch et surtout des lives Kik. Ça va éviter les signalements. Je vais bientôt arrêter les lives TikTok, les débats TikTok. Tout simplement que bah ça signale bêtement. Alors tu arrêtes à cause de ton compte Waouh pas pour le prophète. Hey Itachi, je vais te dire un truc Itachi. Si t'aimes pas les débats, si tu connais rien des débats, descends frère, qu'est-ce que tu me parles du prophète? Qu'est-ce que tu connais du prophète CSN? Parce que vous me faites rire. Vous pensez que moi je connais pas ma religion. Tu crois que je sais pas qui donne des sources? Maintenant, vrai ou fausse, ça va être votre travail à vous, ça va être mon travail à moi, ça va être le travail d'Ibrahim Jean-Luc qui est débatteur. Mais pourquoi vous Zahma, vous jouez sur un débat et vous dites il défend pas le prophète? Pourquoi vous faites Zahma? Pourquoi vous faites Blahni? Alors que vous savez très bien que c'est un débat interreligieux. Pourquoi vous faites Blahni comme ça? Parce que quand vous là, vous faites des lives, vous débattez, vous allez trop loin, pourquoi vous on vous reprend pas? Moi c'est ça qui m'étonne avec vous. Et quand c'est Riles, parce qu'il y a 1300 personnes. Wallah, j'aurais 150 personnes, tu parlerais même pas avec moi. Parce qu'il y a 1300 personnes, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. C'est pas le fait que Zahma, le prophète, parce que vous jouez, parce que c'est très bien qu'on organise un débat. On est dans un débat. Bien sûr qu'il va dire des choses qui ne te plaisent pas, comme le chrétien là. Tu crois que ça lui plaît quand Ibrahim Jean-Luc il prend des sources bibliques et dit ça c'est faux et ça c'est faux? Bah ouais, ça plaît pas. Bah ouais, ça plaît pas.
Ça plaît à personne, parce que c'est un débat, frère. Et dans un débat, il y a des choses qui plaisent pas. Mais arrêtez de dire, Zarma, ça insulte le prophète, l'autre, il insulte l'autre. Ils sont en train de donner des sources. Ouais, elles plaisent pas. Tu crois que moi, ça me plaît quand il dit ça sur le prophète? Ça me plaît pas aussi. Comme lui, ça lui plaît pas quand il lui parle de Jésus. Il dit, il a menti, il a ceci. C'est un débat. Il donne des sources, il donne des textes. Maintenant, content, pas d'accord avec les textes, vous avez droit. Mais Zarma, d'aller signaler parce que vous jouez sur le fait, non, mais on a dit des trucs sur le prophète. Mais quand il y a d'autres gens qui disent des trucs sur Jésus, quand il y a d'autres gens qui disent des trucs sur Moïse, pourquoi vous signalez pas? Et là, Zarma, vous signalez, vous jouez sur des choubouettes, vous jouez sur des choses bizarres. Arrêtez, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous signalez quand vous avez envie. Vous signalez pas parce que, Zarma, il y a un truc vraiment, t'as joué, il y a une réelle attaque. Là, tu sais très bien que c'est un débat. Ce qui te plaît pas, c'est que c'est Riles qui organise. C'est tout. Ça aurait été ton pote qui organiserait là, voilà, t'aurais pas de souci. C'est juste que moi, je suis pas ton pote, je suis pote de personne. Et vu que c'est Riles qui organise les débats, wallah que vous avez le seum. Wallah que vous êtes des jaloux. Regarde, je jure sur Allah. Et je fais monter n'importe qui, quelqu'un qui a vraiment des choses à dire, réelles, des propos à dire. Ouais, pourquoi Riles te signale? Pour quelles raisons réelles, valables, à part la jalousie et l'envie? Parce que quand vos potes, là, ils organisent des débats, et que vous allez loin, parce que moi, je vois, hein, vous organisez des débats, il y a zéro règle. Ah, vous signalez pas, là. Non, vous donnez de la force. Et quand c'est moi, vous signalez. Oh là, vous faites rire. Par Allah, vous faites rire. Et c'est même pas ça qui va m'arrêter. Mais moi, je vous dis, bientôt, je vais arrêter les live TikTok parce que, voilà, c'est nul. C'est nul parce que, regarde, t'organises des débats, il y a des rageux, ils se mettent à 500 pour signaler. Mais mettez-vous à 500 pour aider des vraies causes. Vous mettez à 500 pour signaler Riles. Vous mettez pas à 500 pour aider la Palestine et le Congo et tout ce qui va pas. Par contre, vous mettez à 500 pour signaler Riles, hein. Vous mettez à 500. Allez, va là-bas, ou là. Non, Ibrahim Jean-Luc, je m'excuse, mon frère. Merci à toi, qu'Allah te préserve. Prends soin de toi, mon frère. Merci à toi.